notre petit chez-soi. Non, ne me prends pas, écoute, je suis tout épourée. Et moi j'ai pas pris mon shampoing, j'ai pas fait mon shampoing. Oh, écoute. Tiens. Qu'est-ce que vous faites les filles avec vos chaussures là? Écoute, on fait ce qu'on Qu'est-ce peut. que vous On fabriquez? fait des échanges. J'en ai marre, Marie. Elle se trompe de chaussures. Tu me ramènes plus. C'est Oui, quelque chose, hein, la femme. oui. Hein. Je te plains, mon pauvre Tony. Alors aujourd'hui mercredi, nous sommes dans le village de Laval du Tarn. Alors nous sommes partis à la découverte des gorges du Tarn, du haut jusqu'en bas. Dans la construction traditionnelle sans charpente. C'est un four à pain. Alors nous sommes sur le Causse du Sauveterre. Ensuite, nous avons les gorges du Tarn. Et ensuite, le Causse Méjean. Des beaux sentiers, bordés de buis, et c'est typique des régions calcaires. Une orchidée. De l'espèce imitée pour favoriser le l'exportation. Donc il y a un mimétisme par rapport à la couleur et la forme, et on prétend même. Il a une an et c'est très caractéristique. Alors ici, on Une lavogne. Tandis que là, et en plus, on a une succession de plateaux. Donc il y a peut-être des marches à l'endroit, à l'emplacement de ce qu'on appelle le golfe d'Écosse. L'ancien golfe d'Écosse. Donc quand on utilise le terme golfe, effectivement, on pense à des contrées tropicales et touristiques. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que quand la mer est arrivée il y a environ 200 millions d'années, la France actuelle ne se situait pas du tout en termes de localisation où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était dans l'hémisphère sud et en climat tropical. D'accord ? Donc effectivement, vous voyez que la dérive des continents fait que les continents bougent d'un hémisphère à l'autre. Hein. Les déplacements sont de plusieurs milliers de kilomètres en de nombreux millions d'années. Je reçois une morille. Et une vraie de vraie, hein, une vraie de vraie. Gros plan. Pas trop gros, parce que tu verras bien. Oh non, c'est lui qui va ralentir, non? Oh, 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 oh. Ouais. Elle a le montre là, tu sais, avec le machin pour le cardio machin.
Alors ça c'est extraordinaire, c'est un outil fantastique. Quand il marche. Bon. Et donc, j'aime bien réussir à le faire coller, mais enfin bon. Et on m'avait dit qu'il fallait pas dépasser je sais pas combien de sites, ça machin. Et un jour on marche avec Robert, là-bas justement dans les Alberts, on monte à la Massin. Et puis on redescend. Et puis, donc on précise qu'on était à midi en haut pile. Je regarde l'heure, ça fait montre aussi. Donc je regarde l'heure. Donc il était midi 10, midi et quart, midi 20. Voilà. Et puis en redescendant, bon, on avait une descente raide, mais bon, il n'y avait rien. Et puis plus je descendais, donc ça faisait 110, 120, 115, 130, 132. À la descente, ça paraît curieux quand même. Alors moi je dis 132, bizarre. Puis je lui dis, purée, je comprends pas, je dois avoir un problème. 132. Il me dit, ah ouais, oui, oui. 133, 134. Il dit, tu veux qu'on s'en arrête? Bah, je dis non. 135. Comme quoi le psychisme peut avoir une importance extraordinaire là-dessus. 140. Il me dit, non mais il y a vraiment un problème, il commence à paniquer. Il dit, tout à l'heure elle va tomber là au milieu de ces cailloux et moi je vais pas être enquiquiné. Là, 142, 143. Il me dit, je m'entrave. Tu vois, comme quoi la pression monte, comme tu dis la sécurité. Je m'entrave, je tombe. Je vais me casser quelque chose. On repart, 145. Enfin bon, comme ça, 146, ça avançait. Chaque fois que je regardais, ça augmentait. Voilà, 150. Alors lui, il dit, je crois qu'on est bientôt arrivé, parce qu'il dit, ça va se terminer vraiment à l'hôpital. Je m'entrave dans une ronce. Il me dit, tu veux que je te donne la main. Ah, j'ai non. Une ronce. J'entends une deuxième fois. C'est fierté, non? Hein? 156. 158. 159. Tout d'un coup, 200. C'était 2 heures de l'après-midi. Ouais, maintenant c'est abandonné. C'est dommage parce que ça va tout. Petite régression, de toute façon, quand tu viens à la maison, les enfants, C'est vrai. ils régressent. Surtout que je l'embête pas avec mes petits enfants. Ouais. Marilène, c'est pas pour moi, c'est pour Tu veux un sucre? Alors, comment qu'elle est celle-là? Michel, va goûter comme ça. Elle se laisse boire. très poire. Ah. Ouais, sur celle-là. Tu vois comment ça se différencie aussi? Léger. Elle est longue en bouche, là, tu parles. Comment ça? Ouh là 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 là. Il va falloir redescendre après, hein, René. Ma cuillère est désinfectée. Hein. Elle a une longueur de bouche. Bon, allez, hop. Il y a quand même On des gens vise ce machin. Elle a la cuisse légère. qui sont au courage quand même, René. Tu lui mets- Le cirque de Pougnadoir, Ah ouais, c'est sympa. les gorges du Tarn. Le parapet, c'est la photo. Tu vois bien là? Le village de Pougnadoir. Oui, oui, oui. Tu devrais avoir un langage quand même. Se sont aussi encaissés à cette période de manière assez importante. Enfin, 120 mètres, c'est pas énorme, mais il y a eu un surcreusement dû à cette période-là. Aujourd'hui, le creusement est moins important, mais existe toujours. Donc ça nous révèle une coupe stratigraphique. Quand je dis stratigraphique, ça nous révèle les strates de roches sédimentaires qui se sont déposées. Alors contrairement au pluton granitique, les couches du haut sont plus récentes que les couches du bas. Hein, là c'est logique, ça s'empile les unes sur les autres en fait. Hein. Donc on voit bien que dans le profil, on a des roches qui ont des duretés.
Et notre frise en descendant. Une orchidée blanche. Céphalanthère. Céphalanthère. Cities, oui. Ouais. Il avait au moins 30 ans, il était gros comme ça. Et je l'ai coupé l'année dernière, ça fait un peu à la base. Ah, moi, on a rencontré ce matin. Non. On a trouvé deux dames là, qui se perdaient un peu. Qui se perdaient, à qui on a remis sur le broche. Oui, ils ont des végétations. Orchis militaire. Extrêmement énergivore pour lui, donc il ne bat quasiment jamais des ailes. Hein, donc il a besoin des ascendants thermiques ou dynamiques pour pouvoir planer et voler. Donc c'est le plus commun ici, et par rapport à ses autres cousins, c'est le premier. Montrer que vous en bavez. Rien y faire. Les belles anémones pulsatiles. Elles nous regardent. Elles nous ont repérés, nous regardent. Oui. Ah non, on les a repérées, maintenant elles nous regardent. Alors, pulsatif, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, bah, il y en a encore. Il y a bien du pain là. Et la vocale, ça? Non, hein, ça qui reste là. Les petites fées du logis. Il y a des gens qui disent qu'il y en a assez, donc il faut bien tout faire. Elle a dit, la chef, elle a dit tout faire. Si vous voulez utiliser le carton. Alors on remet pas en question. Alors c'est la soupe de champagne. Oui. Oui, alors. Ah non, mais il y a la presse qui arrive. Ça va se faire au cérémoniage. J'aime bien. Parce que je veux te dire un grand merci déjà personnel, parce que pour ta disponibilité, ta compréhension face à ma difficulté. Et ça, je trouve que de la part d'un guide, enfin qu'on l'appelle guide comme animateur, c'est une qualité extraordinaire. Moi-même qui anime des randonnées, et d'être à l'affût de la difficulté. Parce que la facilité, c'est pas grave. La difficulté, il faut pouvoir y faire face. Ouais,